Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ma rotation make-up du mois de mars. Comment vous dire que voilà, voilà tout simplement juste ma rotation du mois de mars. C'est parti. Alors pour la base, au mois de février j'avais la Impossible Primer de chez Wet n Wild qui a quand même pas mal descendu, mine de rien, mine de crayon. Très bonne base, vraiment très bonne base, va un petit peu lisser la peau, va prolonger la tenue du fond de teint, va hydrater aussi, enfin vraiment moi je l'apprécie beaucoup, donc c'est une très bonne base. Mais du coup voilà, toi-même tu sais, rotation make-up, il faut qu'on fasse tourner les produits, donc du coup je la sors. Et je la remplace par la base Kombucha Skin Shot de chez Revolution, qui a un petit peu les mêmes effets que la Plum Pride Back de chez NYX, que je trouve très très bien. Voilà, tout simplement, juste voilà, qui est très très bien. Et je préfère la NYX quand même, mais celle-là de Révolution est très très bien. Révolution me l'avait envoyée cet été, très très bien, franchement très très bien, très hydratante, beaucoup plus hydratante que la Plum Pride Back je trouve. Petite odeur de pêche artificielle, franchement moi j'aime bien, c'est gadget un petit peu mais voilà. Ensuite pour le fond de teint, j'avais le True Skin de chez Catrice en teinte 010, très bon fond de teint, excellent fond de teint, mais là je peux plus me le voir. Là je peux plus me l'encadrer. Non franchement il est très très bien, j'ai rien à dire dessus, il est très bien, il fait bien son travail, mais moi personnellement je sais que là maintenant je ne peux plus me le voir, il faut que je change, il faut que je fasse tourner mes produits tout simplement. Donc voilà, je l'enlève de la rotation. De toute façon je crois qu'il est bientôt sur la fin, donc je pense que je le remettrai dans une autre rotation et après je l'enlèverai définitivement de ma collection, je le jetterai parce que je pense que là il est mort. Il est mort de chez mort. Et du coup pour le fond de teint ce mois-ci, au mois de mars, j'ai décidé de le remplacer par le IRL Filter de chez Revolution en teinte F6, très bon fond de teint, voilà, que j'ai beaucoup apprécié l'an dernier. La Breathable Soft Matte, très bon fond de teint, franchement il n'y a rien à dire dessus, il fait bien son travail, voilà. Et après je ressors aussi mon petit chouchou, le Chroma Cover de chez Be Perfect, que lui j'adore, c'est un de mes fonds de teint préférés de 2022, que d'ailleurs je porte aujourd'hui parce que du coup tout ce que vous voyez aujourd'hui sur mon visage, sauf les yeux, parce que les yeux c'est une palette c'est une palette Pat McGrath que j'avais à tester déjà depuis quelques temps. J'ai fait ce look du coup avec mes produits de ma rotation make-up, et surtout aussi j'ai filmé ce look, donc du coup je vais essayer de sortir cette vidéo donc du coup demain pour moi, donc c'est à dire jeudi 2 mars, et vous aurez sûrement la vidéo du coup du make-up dimanche, mais du coup j'ai filmé avant, enfin bref vous voyez où je veux en venir ou pas, bref. Donc du coup voilà, je porte du coup le Chroma Cover actuellement sur moi, c'est un de mes fonds de teint préférés, je l'adore vraiment, lui c'est voilà, et du coup j'avais envie de le ressortir, donc du coup j'ai ressorti ces deux là pour le mois de mars. Pour le concealer j'avais le NYX Bear With Me Concealer Serum en teinte vanilla, que j'adore, c'est un très très bon concealer, il fait très très bien son travail, je l'aime beaucoup, voilà tout simplement, et je l'ai toujours pas fini, donc du coup il reste dans ma rotation du mois de mars. Là cette fois-ci je suis déterminé à le finir, vraiment je veux le finir celui-là parce que voilà, c'est pas que je peux plus me le voir mais presque hein, franchement. Niveau poudre libre, j'avais la Laura Mercier donc du coup au mois de février, très bonne poudre hein, franchement. Au final en vrai je sais pas si c'est en fait à force de l'avoir utilisée, mais j'aime bien cette poudre, elle est vraiment pas mal. Mais après voilà, je pense que vous vous doutez de la suite de cette histoire. Pour le mois de mars, je ressens ma Fenty. Ma Fenty, l'amour de ma vie. Celle-là, cette poudre, c'est la meilleure poudre. C'est la meilleure poudre pour moi, tout simplement. Je l'adore. Ça, c'est le genre de poudre, tu vois, je pourrais la racheter 42 fois. Mais bon, j'ai envie de te dire, vu la taille du pot, j'en ai encore pour longtemps, hein, vraiment. Mais voilà, franchement, j'adore cette poudre. Elle est géniale. Elle est sublime. Je l'adore. Voilà. Ah, et aussi pour les sourcils, je viens de me rappeler pour les sourcils, c'est le Pinkoni et c'est le feutre NYX, hein, ça bouge pas, ça par contre il n'y a pas d'évolution. Clairement, ça veut pas se finir, mais surtout le feutre. Le feutre, il veut pas se finir. Autant le Pinkoni, bon je sais que j'ai un gros pot, tu vois, genre j'ai celui-là, j'ai ce format-là du Pinkoni actuellement, je veux bien qu'il se finisse plus lentement, tu vois, mais alors le feutre NYX, je ne peux plus me le voir, il veut pas se finir, c'est affreux. Mais bon, après j'ai envie de te dire, il fait toujours taf, voilà, j'ai toujours des sourcils impeccables avec celui-là, voilà. Mais du coup, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'évolution sur ce point de vue là. Ah là, hein, ni plus ni moins. Ensuite pour le contour, ma palette de contour MAC, hein, ça bouge pas, elle est toujours en cours de finition, j'ai envie de dire, parce que clairement les pannes ils sont bien descendus. Je pense que vous vous doutez que du coup je vais essayer de la finir au maximum. Et voilà, et d'ailleurs je suis en train de me demander si je vais pas prendre la Shade and Light, mais le duo Shade and Light, je vous le mettrai au montage. C'est du coup en fait de chez KVD, et du coup je me tâte à le prendre. Donc si vous avez des avis à me donner dessus, enfin vos impressions, si vous avez déjà testé ce produit, dites-moi, franchement je suis curieux de savoir. Voilà. Pour le bronzer, toujours celui de Révolution. Lui je veux le finir avant la fin de l'année, que je me dis là ça va, on est bien parti, il est en train de se creuser, donc je peux le finir avant la fin de l'année je pense. Donc voilà, tout simplement lui il bouge pas. Après ça n'exclut pas le fait que je vais peut-être remplacer ce bronzer là par d'autres bronzers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Ensuite pour blush, highlighter, bronzer, j'avais sorti ma palette First Light de chez Beauty Bay, qui est une excellente palette, excellente vraiment, investissez dedans, elle est très très bien, elle fait très très bien son taf. Voilà, vous avez deux blush, un pêche, un rosé. Je crois que même dans la version pour les peaux noires de cette palette là, enfin pour les peaux plus foncées que la mienne, il y a aussi un pêche et un plus rosé, donc plus orangé, plus rosé. Voilà, et ensuite on a un highlighter qui est très très beau, et on a un bronzer. Le bronzer je l'ai quasiment pas utilisé, le pêche je l'ai saigné, genre
genre vraiment on commence à ne plus voir les baies qui étaient pressées sur le phare, voilà, donc là on les voit bien sur le rose, mais là sur le pêche on les voit quasiment plus. Et pareil le highlighter, bon, on voit qu'il a été utilisé grandement, en grande quantité, hein, voilà. Donc très bonne palette, voilà, je vous la recommande chaudement celle-là, si elle vous intéresse, franchement vous pouvez foncer dessus. Je l'ai testé en vidéo, je vous mets le lien juste ici si vous voulez voir. Et voilà, très bonne palette, franchement foncez dedans, et génial, voilà. Et du coup bon bah pour bronzer et tout, j'ai décidé de garder mon Révolution, mais du coup pour tout ce qui va être blush highlighter, je ressens mes palettes Martine, voilà, donc je l'ai fait moi rougir, il y a 3 blushs dedans, voilà, donc on a un pêche, un rouge et un rosé, voilà, de très bons blushs, je les ai actuellement, franchement je suis très content de ces blushs là, très bonne formule, vraiment rien à dire dessus. Du coup voilà, je vais utiliser cette palette là ce mois-ci pour mon blush, même si après ça n'exclut pas que j'utilise d'autres blushs et d'autres highlighters, enfin voilà, je pense que vous avez compris le système de tout le truc. Et ensuite la palette Éblouis-moi, donc de chez Martine toujours, pour le highlighter, voilà, on en a 3, j'ai grandement utilisé le Elisabeth, donc du coup celui du milieu qui est très beau, voilà, je l'ai actuellement, c'est vrai qu'il est vachement beau, mais après c'est, je sais pas, il y a un truc qui manque à cette formule qui fait que c'est genre la formule, pas mes préférés mais ils sont excellents quand même. Et du coup voilà, donc on a 3 teintes, on a une blanche, une champagne et une un peu plus rosée orangée. Voilà, j'utiliserai selon mes envies, au gré de mon envie de look, hein, tout simplement, ni plus ni moins, hein, voilà. Et du coup pour le spray fixant, alors je ne vous parle pas du spray fixant que j'avais au mois de février parce que je viens de le finir, donc ça je suis content. J'avais le biphase qu'on achète à Action à 1,90 €, même s'il me semble que je l'achetais à 1,50 € à l'époque. Donc voilà, excellent spray, de toute façon je vais le montrer dans mes produits terminés parce qu'il y aura une rubrique produits terminés dans cette vidéo. Ça y est, on va commencer à l'instaurer je pense parce que je trouve que c'est cool. Ça vous fait mes produits terminés en même temps que la rotation make-up. Et voilà, sachant que moi la rotation make-up en vrai elle est pas faux folle, enfin je veux dire il n'y a pas des trucs de dingue qui se passent dedans. Donc voilà, donc j'ai fini mon biphase de chez Action que je vais très sûrement racheter parce que très bon spray fixateur qui coûte moins de 2 €, qui est génial. Niveau rapport qualité-prix, vous pouvez pas faire mieux je pense. Et du coup ce mois-ci, j'ai utilisé mon NYX, le matte finish là de chez NYX, qui est ma foi très bien. Ça je me souviens, c'est l'un des premiers sprays fixateurs que j'ai acheté quand j'ai commencé le make-up. C'est vraiment l'un des premiers sprays fixateurs que j'ai acheté quand j'ai commencé le make-up, donc du coup en 2018, donc ça remonte vraiment, c'est... Ouais, je l'aime beaucoup celui-là. Ouais, je l'aime beaucoup, je sais pas, en fait il fait bien son taf, il est pas si cher que ça. Là j'ai pris le maxi format, donc il coûte genre 20 € je crois. Il fait très bien son taf, il fait très bien son taf, je l'aime beaucoup, ouais, tout simplement. C'est pas mon préféré parce que pour moi franchement, mes 3 préférés, franchement j'ai envie de dire ça va être le MAC, le Fix Plus, qui est juste excellent. Vraiment, ça c'est un des sprays fixateurs que je rachèterai tout le temps. Le Urban Decay, le All Nighter. Franchement, je suis dégoûté que Urban Decay n'ait plus vendu en Europe juste pour ça, juste pour ce putain de spray fixateur. Après, on peut encore tout à fait le commander par exemple sur Beauty Bay, sur Fil Unique et toute la compagnie, sur tous les sites anglais qui sont en dehors de l'Union Européenne, mais qui expédient en Union Européenne et produits qui ne sont plus, vous avez compris, hein, je pense, hein, voilà. Mais voilà, donc du coup, je peux encore tout à fait le commander, mais bon, ça me fait chier parce que du coup, je ne peux plus aller à Sephora et être là en mode, bah tiens, je vais prendre mon Urban Decay, pichette et puis voilà. Et le Morphe aussi. Alors le Morphe, j'adore ce spray. Et du coup, en fait, j'ai vu il y a pas longtemps, alors ça, je savais que la marque était vendue chez Marionneau, hein, Morphe. Mais du coup, en fait, j'ai vu que maintenant, dans les Marionneau de chez moi, du moins, il y a des corners Morphe, des petits stands, des petits corners et tout machin, des petits meubles, tu vois. Et donc en fait, je suis en train de me dire, est-ce que ils ont pas le spray eux directement au magasin? Que je me dis, bon, j'ai forcément, tu vois, flemme de commander sur internet, que ça soit chez Morphe directement, que ça soit sur Marionneau directement, tu vois, si je peux aller dans un magasin et bim, je prends mon spray, je me casse, bisous, au revoir, j'ai mon spray, je suis content, j'ai pas à l'attendre des pièges, c'est pas plus mal, tu vois. Franchement, c'est pas plus mal, ça m'intéresserait. Donc il faut que je regarde, en fait, c'est dans les Marionneau de mon bled, ils ont le spray fixateur Morphe parce que j'avoue que ce spray, il est très bien. Et surtout la brume est continue, ça j'adore le fait que la brume soit continue. Mais voilà, sinon rien à dire, devient fou, voilà. Et du coup, bah en fait, j'ai envie de vous dire, c'est tout pour ma rotation make-up en fait, parce que genre j'ai pas grand chose en fait à dire. Autant il y a eu du changement et tout machin, mais il y a pas grand chose à dire, voilà. Ah si, pour les lèvres, le borderline de Peaches and Cream là, c'est bon. Je pense qu'on va le finir, et même on va le jeter à la fin du mois parce que c'est possible de garder un crayon autant de temps, enfin genre vraiment c'est indécent. Sinon voilà, pour les yeux, vous-même vous savez, j'ai beaucoup de palettes, donc forcément je fais tourner mes palettes, mais j'en ai pas une en particulier que je vais faire tourner en particulier pendant un mois, à moins qu'elle soit dans une palette 3 look. Et vu que là maintenant j'ai pas prévu de refaire une palette 3 look parce que les vidéos marchent bien, j'aime bien les faire et tout, mais c'est pas le contenu qui est le plus rentable sur ma chaîne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça me fait un peu chier de faire ces contenus là, même si bon après j'aime beaucoup les faire, donc après voilà, je vais quand même continuer à les faire, mais je pense un peu moins que ce que je comptais faire pour 2022, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Donc voilà, bah en fait tout simplement voilà, pas d'une palette 3 look à un bon petit moment, donc je ne mets pas de palette en rotation make-up parce que je vais faire plusieurs looks avec. Moi je pars du principe que j'ai envie d'utiliser une palette, j'utilise une palette. Voilà, là par exemple aujourd'hui, je vous le dis, j'ai utilisé une pâte Magrasse que je n'ai jamais utilisée avant parce que je l'ai acheté au mois de janvier pendant les soldes à Sephora. Voilà, donc de toute façon vous verrez le look au moment où ça sortira en tuto sur ma chaîne. Bref voilà, vous voyez où je veux en venir ou pas. Donc voilà, après moi j'en fous, hein, j'aurais très bien pu prendre ma Carnival 5 de Be Perfect, j'aurais pu prendre quoi encore, j'aurais pu prendre une Pélouise là que j'ai juste à côté de moi. Enfin vraiment j'aurais pu prendre n'importe quelle palette pour faire ce look là, et je pars du principe que si j'ai envie de faire une palette avec, enfin une palette,
Oui, si j'ai envie de faire un look avec une palette précise, je fais un look avec une palette précise. Il n'y a rien qui m'en empêche. Voilà, c'est pas... Voilà, ni plus ni moins, hein. Et après pour les lèvres, bon bah pareil, hein, pour les lèvres, voilà, moi, je fais assez tourner régulièrement, même pour les mascaras aussi. Enfin de toute façon là j'ai trop de mascaras ouverts en ce moment, donc j'ai juste essayé de les faire tourner tous ensemble, parce que du coup j'ai le Milk en ce moment qui est ouvert, j'ai les Telescopic Lift de L'Oréal, le Rare Beauty, un Maybelline et un Clio que Sylvana m'avait envoyé. 5 mascaras ouverts en même temps, c'est un petit peu beaucoup, c'est pas raisonnable du tout. Voilà, on va essayer de les faire tourner. Voilà, d'ailleurs là actuellement j'en ai 2 sur moi, j'en ai un pour les cils du bas et un en haut. Voilà, on va pas venir se prendre la tête pour rien inutilement. Mais enfin donc du coup voilà, c'est tout pour ma rotation make-up. On passe tout de suite à la rubrique des produits terminés. Donc pour les produits terminés, j'ai un sac Sephora qui est rempli. Alors j'aurais aimé que ça soit de produits neufs, mais faut pas déconner non plus. Alors j'ai vraiment de tout et n'importe quoi dans ce sac de produits terminés. J'ai de la skincare, j'ai du maquillage, beaucoup de skincare quand même, énormément de skincare. Oui, que quasiment tout ça. Bon, en maquillage, j'ai rien en fait. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les produits en général. Mais voilà, donc je viens de vous en parler. Le spray fixant Biface qui est vendu, enfin Biface fixe, make-up long lasting. Enfin, c'est un spray fixant, bref. Du coup, de chez Action, 1,90€ ou 99, j'en sais rien. Excellent spray, vraiment excellent spray. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, à l'instant même. 1,90€, 99, je sais plus exactement. De toute façon, moi je crois que je l'ai acheté à 1,50€. Donc déjà, tu vois, ça a augmenté. L'inflation, c'est pas. Voilà. Très bon spray, excellent rapport qualité-prix. Je rachète sans problème. Franchement, je pense que la prochaine fois que je vais à Action, j'en rachète un. Même si tu vois, j'ai prévu d'utiliser mon X, je vais quand même en racheter un. Donc voilà, excellent produit, je rachète. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est dégueulasse à montrer comme ça parce que je sais pas ce qui s'est passé avec la pompe. Mais du coup, j'ai fini ce nettoyant CeraVe à l'acide salicylique que je vais très vite jeter parce que là, c'est dégueulasse. En fait, c'est en train de pourrir tout le monde sac. Bref, voilà. Donc, nettoyant à l'acide salicylique de chez CeraVe. Très bon spray, très bon nettoyant, franchement, rien à dire. Moi, je sais que j'utilise plus quand je vais avoir des boutons qui vont arriver sur mon visage. Donc, du coup, voilà. Aussi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent pour la kératose pilaire. Voilà, moi je sais que j'en fais un tout petit peu sur les cuisses. Je l'ai pas encore utilisé pour les cuisses, mais il faudrait que je vois. De toute façon, dans tous les cas, je sais pas si je vais racheter celui-là immédiatement. Parce que ça avance, au moment ma peau, c'est pas la galère. Et je me dis, j'arrive à traiter avec, par exemple, tu vois, des patchs pour les boutons. Moi, ça me suffit amplement. Je suis pas. J'ai pas la peau acnéique, pas la peau à tendance acnéique. Donc, tu vois, moi, j'ai pas de problème de boutons plus que ça. Mais en tout cas, celui-là, très bon produit à utiliser quand vous avez des boutons. Je crois que les personnes acnéiques, je crois que les personnes qui ont une peau à tendance acnéique utilisent pas mal ce nettoyant-là de chez CeraVe. Il est très bien. Franchement, il est très bien. Rien à dire. De toute façon, moi, CeraVe, j'adore cette marque. Donc, automatiquement, je suis un petit peu biaisé. Ensuite, démaquillant Sephora. Le biphasé de Sephora, franchement, je pense que si vous le connaissez pas, et que vous allez pas assez suffisamment à Sephora, déjà, pour commencer, ou que vous avez pas de Sephora chez vous, tout simplement, voilà. Mais voilà, je veux dire, c'est un incontournable celui-là. Franchement, bon, c'est un classique. Moi, par contre, je trouve que, alors, il fait très bien son travail, hein, il nettoie très bien, il démaquille super bien, il enlève le waterproof parce que du coup, il est conçu pour le waterproof. Voilà. Alors, c'est un démaquillant pour les yeux uniquement, en principe, mais moi, j'ai utilisé sur tout le visage, il s'est jamais rien passé. J'ai beaucoup aimé ce démaquillant là. Maintenant, j'ai l'impression que mes yeux réagissent à ce démaquillant, donc du coup, ce qui est un peu pénible parce que du coup, ça veut dire que je ne peux plus l'utiliser forcément de fou. De toute façon, moi, j'ai mes yeux, ils sont en train de devenir vieux. Enfin, vous voyez les réduits là que je suis en train de me taper. Et encore là, c'est parce que j'ai oublié de mettre mon truc crème beauty, parce que d'habitude là je le mets vachement souvent en ce moment quand je fais un make-up. Je fais ma skincare normale, je mets mon contour des yeux. Mais ça, tu vois, je le rajoute avant le concealer et je trouve que ça a un petit peu amélioré la texture du concealer. Mais voilà. Je sais pas si c'est un effet placebo ou quoi, mais je trouve que ce produit marche bien, donc voilà. Mais du coup là je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je suis un gros idiot qui a tout simplement oublié de le mettre, voilà, ni plus ni moins. Et du coup voilà, les ridules en ce moment, c'est dingue, clairement. Donc voilà, donc du coup j'ai mes yeux qui vieillissent et je supporte plus ce nettoyant, enfin ce démaquillant sur les yeux. Sur la peau ça va très bien, hein, mais sur les yeux je pleure, j'ai les yeux rouges, enfin c'est dingue. Donc je pense pas forcément le racheter immédiatement, mais je veux dire après c'est un très bon démaquillant qui marche très bien. Ensuite toujours chez Sephora collection, j'ai fini un baume pour les mains. Alors le truc oui, clairement je l'ai pensé, hein. C'était offert, je crois que quand j'avais fait une journée gold c'était offert. Voilà, c'est une crème pour les mains, tout ce qu'il y a de plus basique. Les crèmes pour les mains de chez Sephora elles sont bien, mais c'est pas des excellentes crèmes pour les mains pour autant. Enfin je veux dire, c'est pas des crèmes de parapharmacie, c'est ouais, ce que je veux dire. C'est juste des crèmes pour les mains qui vont être assez hydratantes, mais il va pas avoir un effet durable de traitement sur ces produits là, enfin sur les mains, enfin bref. Voilà, bien mais sans plus. Ensuite de chez Sioris, alors ça c'était YesStyle qui me l'avait envoyé, nettoyant, un foam cleanser, un nettoyant moussant au LHA et à l'eau de graines d'avoine, à l'eau d'avoine, au lait d'avoine je crois. Bref, très bon nettoyant, très bon nettoyant. Let Me Refresh, voilà, c'est le Let Me Refresh, très bon nettoyant, bonne contenance. Le seul point négatif que j'aurais à dire c'est que le packaging était en papier, alors du coup en fait ça ramollissait très vite, bon c'était un peu chiant. Mais voilà, moi je l'ai beaucoup utilisé celui-là, je l'ai beaucoup aimé, il a pas irrité ma peau, il fait très bien son travail, voilà, je trouve que pour les peaux sèches ça peut passer. Pour les peaux grasses peut-être
peut-être que vous allez plus l'apprécier si vous avez la peau grasse. Moi je sais que perso en ayant la peau sèche, enfin mixte à sèche, je l'ai bien aimé mais sans plus, enfin dans le sens tu vois, c'est pas ma texture préférée de nettoyant. Moi tu vois par exemple je préfère des nettoyants qui vont être plus crémeux et plus doux aussi sur la peau. Mais il est très bien, franchement je vous recommande. Et d'ailleurs justement parce que du coup je l'avais testé en vidéo, la vidéo était sponsorisée par YesStyle. J'ai continué à l'utiliser après et je l'ai beaucoup aimé hein. Voilà, donc là pour le coup tu vois je suis pas payé par YesStyle pour le dire. Mais voilà, dans tous les cas si vous voulez vous le procurer sur YesStyle, vous avez toujours mon code qui est valable. Là je suis pas, on me force pas à le dire, c'est moi qui de moi-même vous dis vous avez mon code sur YesStyle. Voilà. Bref voilà, passons. Ensuite gel douche de P. Louise que j'avais dans le carnet de l'avant. Enfin c'est un bubble bath quoi, tu vois c'est pas un gel douche à proprement parler. Je rachèterai pas, franchement je rachèterai pas parce que déjà j'ai pas de baignoire donc je vois pas forcément l'utilité de ce truc. Et aussi surtout bon il sentait bon mais c'était pas le truc du siècle. Enfin, voilà, de toute façon je pense que P. Louise il faut qu'elle développe des gels douche si c'est pas déjà le cas. Après là tu vois je pourrais vraiment me pencher sur le sujet parce que j'ai une douche, j'ai pas de baignoire, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc voilà, en tout cas il sentait très bon. C'était lait de poule. Oula par contre là il est un peu tourné. Ouais on va le jeter parce que là c'est plus possible. Ensuite ça c'était dans un lot de Noël, spray clinique, spray moisture surge, spray visage désaltérant de peau déshydratée. Excellent spray. Alors tu vois j'aurais aimé un plus grand format parce que de toute façon je crois que le plus grand format est quasiment, j'ai l'impression qu'il est discontinué. Enfin bref, il était très bien franchement. Ça tu vois c'est le genre de produit que par exemple tu viens de nettoyer ta peau, tu sens que ta peau elle tiraille un petit peu, tu mets péchite comme ça et après tu peux un petit peu continuer ta soirée et après tu peux faire tes soins avant d'aller dormir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Très bon produit, franchement très bon produit. Si je tombe dessus je pense que je rachète, même si c'est clinique et que c'est cher. Voilà. Et ensuite crème pour les mains CeraVe, ça c'est ma crème préférée franchement. Alors vu comme ça là mes mains maintenant bon c'est pas, ça va c'est pas une cata. Bon là il y a encore des résidus de swatch parce que du coup je viens de faire mon make-up, voilà forcément voilà. Excellente crème pour les mains vraiment. Alors ils disent que c'est sécheresse sévère et rugosité, for extremely dry and rough hands. Voilà. Hydrate, répare, apaise, aide à restaurer la barrière protectrice de la peau, autres céramide essentielles et acide hyaluronique. Sans parfum aussi, très important à noter. De toute façon tout CeraVe c'est sans parfum. Il n'y a pas de parfum dans CeraVe, ça c'est un très bon point si vous êtes allergique au parfum ou vous aimez pas avoir les cosmétiques parfumés. Moi perso je m'en fous. Un truc qui est parfumé tant mieux, un truc qui est pas parfumé tant mieux aussi tu vois. Donc voilà, excellent crème. Oula, on va éviter de se casser la gueule. Ça nous arrangerait, merci. Alors excellent produit parce que je suis quelqu'un qui fait de l'eczéma sur les mains quasiment uniquement. J'en fais pas ailleurs sur le corps, hein, voilà, ni même sur le visage ou quoi. Je fais de l'eczéma sur les mains très régulièrement et il y a que ça qui marche sur mes mains. Il n'y a que ça qui marche sur les mains et la cortisone. La cortisone étant un produit réglementé qu'il faut vous faire prescrire par un médecin. Voilà, n'oublions pas que c'est quelque chose de... Voilà, c'est très concentré la cortisone. La cortisone, tu vois, si tu veux dégommer tes mains un petit bon coup et que tu te retrouves avec des mains super bien, cortisone, voilà. Mais la cortisone, tu vois, il faut te la faire prescrire par un médecin généraliste ou par un dermatologue. Voilà, vous n'allez pas en pharmacie et dire comme ça, bonjour, je voudrais de la cortisone. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais en tout cas, pour les mains, moi, il y a que ça qui marche, la cortisone. Et cette crème-là. Cette crème-là, franchement, je crois que le tube comme ça, le grand format, 100 ml, je crois, je l'ai payé quelque chose comme... 5, 6, grand max 7 euros je crois dans la pharmacie où je vais. Le tube dure longtemps, vraiment le tube dure très longtemps parce que la crème en fait si vous voulez elle est tellement genre, enfin c'est pas qu'elle est concentrée mais c'est qu'elle est tellement bien hydratante que vous en avez pas besoin de 3 tonnes non plus. Donc voilà, mais en tout cas excellente crème, moi je sais que je l'ai déjà racheté plus d'une fois, je crois que c'est mon 3ème tube déjà. Et voilà, c'est la seule crème qui marche vraiment sur moi. Par exemple la crème Sephora elle marche bien mais sur le long terme elle traite pas le problème, vous voyez ce que je veux dire? Là ça va pas traiter le problème pour autant parce que c'est pas un produit médical pour autant. Alors certes c'est développé de with dermatologiste, alors c'est peut-être développé avec des dermatos mais c'est pas un produit dermatologique pour autant. Voilà tu vois, vous voyez où je veux en venir ou pas? C'est pas un produit médical. Voilà, mais en tout cas très bon produit, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. De toute façon moi CeraVe je les recommande à la vie à la mort parce que c'est vraiment d'excellents produits, pas trop cher non plus et très bon pour la peau. Franchement moi j'adore, je suis fan. Tout en plus ils ont énormément de produits, ils ont énormément de choses donc franchement ouais, je suis vraiment fan de CeraVe, je pense qu'on avait compris. Mais voilà, et donc ouais, très bonne crème. Il y a que ça qui marche sur mon eczéma quand j'en fais bien évidemment. Là en ce moment ça va, c'est cool. Là en ce moment ça va, au niveau eczéma on est plutôt cool. Après moi j'ai remarqué souvent que c'était en période de stress que je faisais de l'eczéma. Et aussi changement de température brusque. Genre par exemple tu vois on va passer de moins 10 à 42 degrés. Ma belle, mes mains elles vont être mortes, hein, elles vont être pourries, elles vont être éclatées au sol, elles vont être moisies tu vois, genre vraiment l'angoisse. Mais ouais non voilà, après bon bah c'est de la déshydrose plus qu'autre chose. Mais après ça reste quand même aussi des bonnes plaques d'eczéma bien tu vois. Et aussi je crois que CeraVe c'est vachement recommandé par les fédérations de personnes ayant de l'eczéma. Enfin je sais plus exactement mais bref c'est voilà, c'est foncé si vous avez des problèmes de main, foncez, très bonne crème, excellente. Voilà, là je la rachète 42 000 fois, y a pas de problème hein. Et pour finir les produits terminés, j'ai fini un parfum. J'ai fini un parfum, alors parfum en plus de 100 ml hein. Bon du coup c'était le Yela de chez Evora. Je vous ai fait une vidéo, je vais vous montrer tous mes parfums, je vous la mettrai juste ici dans le petit i. Ce parfum c'était un dupe de Black Opium de chez Saint Laurent. Et ça celui-là, ah ouais non mais vraiment je pouvais le boire.
Ah, je peux oublier le bord. Alors il disait mandarine, jasmin, café. On sentait plus le café qu'autre chose. Ouais, voilà, clairement. C'était très café, très vanille. Donc très black opium, tu vois, en soi. Et voilà, donc excellent. Et clairement, je l'ai fini durant le mois de février. J'étais très content parce que satisfaction personnelle de finir un parfum quand même. Applaudissons. Hein, voilà, c'est toujours une satisfaction. Enfin, moi, je trouve que c'est satisfaisant de finir des parfums. Parce que en soi, tu te dis que tu peux en racheter un derrière. T'as un motif légitime d'en racheter un derrière. Sachant qu'après, j'en ai énormément hein, déjà des parfums. Donc voilà. Mais du coup, voilà, en plus, sachant que lui, c'était un 100 ml. C'était un 100 ml hein, que j'avais. Donc tu vois, gros format, tu vois. Et du coup, ben là, c'est pour ça que là, je pense que je vais m'acheter le Black Opium, mais le parfum, donc du coup pas, je vous le mettrai ici au montage, pas l'autre parfum, non, le parfum, tu vois, genre concentré avec un K, tu vois, genre. Mais bref, voilà, donc voilà, j'ai très hâte de pouvoir acheter le Black Opium, le parfum, parce qu'il est vraiment exceptionnel, enfin vraiment, ils sont super bons, c'est une tuerie, ce truc, c'est une tuerie. Et voilà, donc du coup, bah j'ai fini ce parfum, donc voilà, ni plus ni moins. Voilà, et donc voilà, bah, les produits terminés, c'est terminé aussi, hein, voilà, donc tout simplement la vidéo arrive à sa fin. Donc j'espère que celle-ci vous a plu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de votre écran, en cliquant sur le bouton s'abonner tout simplement. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo, donc c'est-à-dire le make-up entier avec ce look là, voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Et voilà, d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!